Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal à la une de l'actualité. Plus que quelques heures pour le scrutin législatif. Un fort taux d'abstention est évoqué par certains citoyens le jour J. La Sénat promet d'assurer une supervision correcte du vote de ce dimanche. Malgré un gap financier de près d'1 milliard de francs CFA, la Commission a rencontré la presse ce matin. À suivre dans ce journal, le business en veilleuse des antiquaires et hauteurs à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une situation liée selon eux, aux violences électorales survenues lors du scrutin antérieur. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Législative 2012, des Sénégalais saluent le déroulement de la campagne électorale. Une campagne qui a baissé ses rideaux vendredi hier à minuit. Certains, cependant, craignent un fort taux d'abstention pour le jour J. Maïmouna Ndiaye et Madani Marega, reportage. À quelques heures des élections législatives, les Sénégalais tirent le bilan de la campagne. De probables électeurs avec des points de vue différents. Il n'y a pas un engouement populaire comme ça s'est passé avec les élections présidentielles. Parce que, en fait, les gens, ce qui les intéressait avant, c'est que Wade dégage. Je me félicite du bon déroulement de la campagne électorale. Tout s'est bien passé, il n'y a pas de grands incidents comparé à la présidentielle, où il y avait beaucoup de tensions. Des Sénégalais qui souhaitent une Assemblée nationale représentative. Pour ce faire, la mobilisation des électeurs est la condition sine qua non. Le vote est important, je pense donc que tout citoyen doit accomplir son devoir civique, parce que les députés qui seront choisis vont représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Au cours de cette campagne, on n'a remarqué aucun changement dans le discours des candidats. Maintenant, c'est au tour des citoyens sénégalais de se mobiliser pour imposer le changement à l'Assemblée nationale. Certains craignent une hausse du taux d'abstention. Je ne pense pas qu'ils vont voter en masse. Ouais, il y aura beaucoup de taux d'abstention. Là, je suis certain. Parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens et c'est le même problème, quoi. Ce dimanche, plus de 5 millions d'électeurs sont attendus dans les 12 623 bureaux de vote pour 150 sièges à pourvoir. Toujours pour ces législatives 2012, la Sénat promet d'assurer une supervision correcte du scrutin de ce dimanche, malgré un gap financier de près d'1 milliard de francs CFA. La Commission électorale nationale autonome espère qu'à l'issue du scrutin, l'État va combler ce déficit. Retour sur le point de presse tenu par la Sénat. Fatima Ba et Madani Marega, reportage. La Commission électorale nationale autonome a reçu 1,1 milliard de francs CFA du gouvernement pour la supervision du scrutin législatif de ce dimanche. Il a donné des instructions au ministre du Budget, au ministre des Finances, pour que la situation financière délétère dans laquelle se trouvait par la force des choses la Sénat, que cette situation délétère soit définitivement réglée. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'une partie des doléances a été satisfaite et nous pouvons donc envisager d'affronter la séance du 1er juillet 2012. Au total, 5 354 964 Sénégalais sont appelés à élire 150 députés. La Sénat a pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. Le recrutement des contrôleurs et des superviseurs s'est effectué dans les règles de performance édictées. Les indicateurs de contrôle ont été définis et les instruments nécessaires à l'accomplissement de la mission ont été mis en place à temps. Ainsi qu'il en a été au premier et au second tour de l'élection présidentielle, les agents de la Sénat seront partout présents. 6 522 centres de vote sont aménagés pour ce rendez-vous électoral. La Sénat espère toutefois que ces élections vont se dérouler dans le calme à l'image de la présidentielle. Fatima Ba, merci. L'université Cheikh Anta Diop également vit au rythme des législatives de ce dimanche.
Des caravanes sont organisées en direction des différentes localités du Sénégal. Les étudiants veulent ainsi s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Ils souhaitent par ailleurs une prise en compte des problèmes qui minent les universités sénégalaises. C'est un reportage de Amina Barisso et de Mardia. En cette veille des élections législatives, le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar donne l'image d'une gare routière. Ces étudiants rallient leur localité d'origine pour aller accomplir leurs devoirs citoyens. On a tenu à aller voter parce que c'est un devoir des citoyens. Donc chaque citoyen a le droit d'aller voter. Bon, comme ce sont les élections législatives, donc on a le droit d'aller voter, c'est ça. C'est juste les étudiants de Diofior, alors ça fait juste un seul bus qui va les convoyer vers là-bas. Pour l'instant, on a 50 inscrits, on attend pour d'autres personnes pour qu'elles puissent compléter le bus. Le vote, un acte citoyen certes, mais pour cet étudiant à la faculté des lettres, la préparation des examens prime sur tout. Je suis arrivé à Dakar, il me faut un peu de concentration sur mes études. Pourquoi? Parce que nous sommes en phase des examens qui doivent commencer à partir du 3 jusqu'au 7 dans notre département. Ouais. Je me suis dit qu'il est bon d'aller voter. Il est bon vraiment de vivre sa citoyenneté. Mais je me suis dit que ce sont les études qui priment d'abord. À mon niveau, ce sont les études qui priment. Aujourd'hui, pour participer au développement de son pays, il faut développer l'éducation, il faut développer la formation. Alors pour moi, je me suis dit qu'il faut une auto-éducation, une auto-formation. Mon effort, c'est quoi? C'est de rester concentré sur mes études pour peut-être à l'avenir, je puisse faire quelque chose pour ma nation, pour mon pays, le Sénégal. Des futurs députés, ces étudiants attendent une concrétisation des innombrables promesses. Je suis un étudiant, donc ce qui m'intéresse moi, c'est le système éducatif. Et durant ces derniers temps-là, il y a beaucoup de problèmes qui ont secoué l'éducation sénégalaise. Donc on attend de ces députés-là pour qu'ils prennent en compte nos revendications, nos problèmes, nos difficultés, qu'ils les posent au niveau de l'Assemblée nationale et en fait que l'État règle toutes les difficultés que rencontrent les élèves, les professeurs, en général l'éducation, pour que l'État les règle définitivement. La date des élections législatives coïncide cette année avec le démarrage des examens dans certaines facultés, un motif pour certains étudiants de se passer de ces caravanes. C'était là des étudiants au cœur des législatives. À Saint-Louis, la commission de redistribution des cartes d'électeurs finit sa mission ce soir à minuit. Donc, ont été enregistrées durant la période de révision 2356 cartes, dont le tiers encore en souffrance à la commission. Son président déplore en outre l'absence de représentants des partis politiques. C'est un compte-rendu de nos correspondants Nabissila et Petindoye. La commission de distribution des cartes d'électeurs accueille quelques citoyens venus retirer leurs cartes à moins de 24 heures des élections législatives. J'ai voté dans le quartier de Darou, à l'école de la mairie. Étant donné que mes activités politiques sont dans le quartier de Balakos, c'est pourquoi j'avais demandé la modification de mon adresse pour voter à l'école Soukaina Konaré de Balakos. J'ai trouvé des gens organisés, même s'il n'y a pas beaucoup de représentants, mais qui font le travail très rapidement. Malheureusement, malgré l'invitation du préfet, cette fois-ci, on n'a pas reçu de représentants de parti ou de coalition dans cette commission. Fatou Falnia avait demandé un transfert à Saint-Louis. Son nom figure sur les listes, mais sa carte n'est pas sur place. Je venais pour récupérer ma carte d'électeur. On m'a dit que la carte, on n'a pas reçu la carte. Peut-être au mois de janvier, je dois repasser. Je suis très désolé. Le président Khan précise que 9 autres citoyens sont dans la même situation, ajoutant que la direction générale des élections est saisie. Bon, c'est des électeurs dont leur nom figure sur la liste provisoire que nous avions reçue bien avant la réception des cartes. Donc ces gens-là, normalement, ils devaient recevoir leur carte parce que le travail a été bien fait. Leur lieu de vote demandé a été bien fait. Mais malheureusement, leurs cartes ne sont pas acheminées à la commission. Donc peut-être il y a une omission au niveau de la DG, je ne sais pas. Pris le soin de relever leur nom, leur numéro de carte d'électeur et ensuite faire un message au niveau de la DGE pour que ces gens puissent faire le travail demandé.
La commission qui siège à la préfecture depuis le 11 juin avait reçu 2356 cartes dont les 2 tiers sont distribués. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Bientôt, les dialysés plutôt seront prises en charge gratuitement au Sénégal. L'annonce est du ministère de la Santé, une mesure qui rassure les associations de lutte contre les maladies rénales chroniques. Cependant, l'accès aux médicaments et aux soins reste encore des difficultés. C'est un reportage de Fatou Kinedem et de Mardia. La gratuité de la dialyse a toujours été le combat des associations sénégalaises de lutte contre les maladies rénales chroniques. La bonne nouvelle vient du ministre de la Santé et de l'Action sociale, une mesure vivement saluée. Ça, c'est un geste qu'on ne pourra jamais quantifier. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et ça, on remercie le gouvernement par le biais de M. Macky Sall, son Premier ministre et Mme Eva Marie Coll Seck d'avoir fait ça. Et on espère que ce n'est qu'un pas par rapport à la suite pour l'accessibilité surtout. L'espoir est par ailleurs de mise pour l'accès aux médicaments. La dialyse est très complexe. On dit la dialyse, la gratuité, ça c'est un fait, mais après il y a les entrants, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments, après il y a un problème de régime, mais les médicaments, les seringues, c'est quelque chose qui est excessivement cher et ça on aimerait après, soit les taxes, comment ils vont s'arranger, c'est pas mon domaine, mais c'est leur domaine à eux, de voir comment ils pourront alléger cette tâche, parce que c'est un autre souci aussi. Les maladies rénales chroniques constituent un lourd fardeau avec un traitement onéreux. Je n'économise pratiquement rien. Je préfère prendre en charge la fille qui est insuffisante rénale que mes propres filles qui sont elles aussi dans le besoin. L'Association sénégalaise de lutte contre les maladies rénales chroniques regroupe plus de 100 patients venus également de la sous-région. Elle compte aussi renforcer son combat pour une prise en charge effective de l'ensemble des insuffisants rénaux au Sénégal, avec 2000 nouveaux cas recensés chaque année. Fatou Bintou, merci. Fatou Kinedem plutôt. Et c'est une autre nouvelle, cette fois-ci, l'annonce du président Macky Sall d'octroyer 10 milliards de francs CFA aux familles de soldats disparus, morts et d'autres soldats blessés qui augure un soulagement chez Madame Badiane. Elle, depuis que son époux sergent-chef de l'armée sénégalaise est décédé, la veuve peine à joindre les deux bouts avec une pension militaire jugée dérisoire. Fatou Bintou Conté, Djibilay Diop, reportage. Voilà 5 ans que son mari, sergent-chef de l'armée sénégalaise, est décédé. Depuis, Anne Michel essayait de subvenir tant bien que mal. Voilà 5 ans que son mari, sergent-chef de l'armée sénégalaise, est décédé. Depuis, Anne Michel essayait de subvenir tant bien que mal aux besoins de ses 3 enfants. Je vis avec la pension de mon mari. C'est avec cette pension que je paie la scolarité de mes enfants. Le reste, j'achète pour la nourriture. Difficile pour elle, dans la mesure où elle ne travaille plus. Cette veuve militaire vit avec la pension de son défunt mari. Je travaillais chez des Blancs, mais depuis octobre, je suis au chômage. C'est difficile, trop difficile. Je ne me plains pas trop, car je m'organise pour que cette maigre pension puisse me permettre de vivre avec mes enfants. Mais je voulais que ça soit plus conséquent. L'allocation de 10 millions de francs CFA versée à tout soldat disparu, mort ou blessé en service commandé, annoncée par le président de la République Macky Sall, est un baume au cœur de Anne Michel. C'est une bonne chose d'aider les militaires, surtout les veuves. C'est tout ce que l'on demande. Un président qui pense à ses veillants soldats. Ils sont légion, les militaires morts en service commandé alors que leurs familles vivent dans des conditions difficiles. Cette annonce du chef de l'État sonne comme un nouvel espoir. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Ça se passe à côté de chez nous aux Almadies. L'exploitation de l'algue est devenue aujourd'hui une activité très prisée au Sénégal. Ici aux Almadies, il existe déjà un site de transformation de ce produit marin qui est ensuite exporté vers des pays asiatiques. Cependant, un site de transformation adéquat fait défaut et les acteurs de cette filière ne s'en réjouissent pas, nous dit Nafissatou Silla et Bessel Bass. Ce
Cette plage située aux Almadies s'appelle Ndiengen. Ici se trouve un site de transformation d'algues. Les acteurs de cette filière viennent d'un peu partout de Dakar pour y travailler. Nous venons tous d'Angor, Ouakam, Yoff et Guédiawaye pour travailler ici dans la transformation des algues. Nous plongeons dans la mer tous les jours pour chercher des algues que nous revendons le kilogramme à 100 francs aux transformateurs qui les exportent au Gabon. Il existe plusieurs variétés d'algues et pour leur transformation, un processus s'impose. Cette variété d'algues nous vient de Rufisque. Cette variété est rouge, mais nous la séchons jusqu'à ce qu'elle devienne toute blanche. On enlève les saletés, les racines et autres avant de les mettre dans des sacs. Ce produit est méconnu des Sénégalais, même si certains sont engagés dans la filière. On exporte tout, principalement vers des pays asiatiques. Après la transformation et le séchage du produit, nous l'exportons en Chine. Il paraît qu'ils en font des médicaments qu'ils importent un peu partout à travers le monde. Nous l'achetons à 100 francs le kilogramme, mais nous le vendons après très cher. Cette unité de transformation d'algues existe depuis 2002, mais elle n'a pas le matériel nécessaire et un site adéquat et qui lui est propre. En 2002, j'ai construit un site de transformation d'algues. J'ai dépensé presque 40 millions, puis la mairie de Dakar l'a fait démolir, prétextant qu'on gênait la maison d'en face, qui appartenait au DG de la Sococim, alors qu'aujourd'hui, il y a là-bas des bars et restaurants. On a aussi démoli notre nouveau site situé au Mamel quand on démolissait les constructions de Barata. On travaille avec peu de moyens et les gens n'ont pas cessé de nous menacer. Cette algue est pleine de vertus et les Sénégalais ne l'utilisent pas. Mais souvent, on peut la retrouver dans des produits pharmaceutiques. Une note de culture dans ce journal avec la 9e édition du festival Moussa Invite qui a vécu à Mbao, un événement culturel qui a permis au public de suivre une trentaine de films. Cette initiative du réalisateur Moussa Touré est également un rendez-vous de musique mais aussi de théâtre. La diffusion de films de réalisateurs professionnels a permis de rehausser l'événement, nous dit Ibou Diouf et son caméraman Diafaraba. En plein air et au clair de la lune, le village de Mbao a fait son cinéma. Le festival Moussa Invite, 9e édition du genre, a permis à beaucoup d'amoureux du cinéma et des films documentaires de faire un voyage dans l'univers de la production audiovisuelle. J'ai jamais été aussi agréablement surpris de voir en 10 jours des jeunes quand même qui se sont mis dans une direction cinématographique. Ça, c'est ce qui est magnifique. Ce qui est important, c'est de vouloir être cinéaste, de vouloir dire des choses. Et ça, je me suis rendu compte, c'est le bilan qui a été vraiment positif par rapport à ces 10 jeunes. La tribune est réservée aux jeunes réalisateurs et cette année, le thème porté sur le baobab, de ses vertus et des différentes agressions que subissent ces arbres. C'est magnifique de mettre ces films-là sur les baobabs, c'est magnifique. On n'a jamais parlé autant des baobabs de cette manière, la jeunesse qui parle des baobabs. De l'avis des organisateurs, cette initiative encourage la production audiovisuelle et on pense également élargir ce festival. Ce que je pense qui est possible dans ce truc-là, la possibilité est qu'au fait, qu'on fasse des petits cinémas, qu'on rentre voir les peuples, ça veut dire qu'on rentre voir dans les localités comme Mbao, comme Guédiawaye, et qu'on y mette des écrans, et qu'on voit, qu'on montre des films. C'est ça qu'il faudrait. Ça là, ce festival, je vais le faire bouger l'année prochaine, il va aller à Pikina. Et ce que je vais essayer, c'est que les gens de Mbao vont venir, les gens de Rufisque vont venir, les gens de Niaritali. Voilà dans l'avenir par rapport à ce festival. Le festival Moussa Invite, c'est également un rendez-vous du théâtre et de la musique. Cette année, les films Le Diola de Moussa Touré et au commencement était le pêcheur de Khalifa Diakhaté. Troublant de tels propos à notre époque. Existe-t-il encore au Sénégal des sensibilités à embrigader dans ce genre de discours? Ce pays musulman à 95%, où chaque famille a son marabout dans le sens de guide spirituel et non de sorcier guérisseur, ont eu l'honneur de clôturer ce festival.
Pape Bleider, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Dommage qu'il n'y ait plus de salles de cinéma à Dakar, hein, des salles adéquates. Hein. Effectivement. Vous faites partie des nostalgiques? Oui, avec de célèbres cinémas qu'il y avait à Dakar. Et dommage, c'est toute une culture. Hein, et cela permet aux gens de voyager à travers le monde et les cultures. Absolument. Espérons que ça reviendra. Très bientôt. Voilà, c'est pour la page des sports, pour enchaîner avec Pape Bleider. Le football, il n'y a pas eu de cinéma entre le Casa Sport et Djambar à Ziguinchor parce que le match n'est pas allé à son terme pour la troisième journée des playoffs ce samedi. Un match qui n'est pas allé à son terme. Dans les dernières minutes, il y a eu des jets de pierre. Les deux équipes étaient à égalité, un partout. Nous y reviendrons pour la suite de cette troisième journée des playoffs. Notez mardi, US Ouakam, Niary Tally. Toujours avec le football, ces éducateurs ont été retenus après la troisième phase des Premier Skills, un programme en collaboration entre les coachs anglais et sénégalais. C'était du 25 au 29 juin dernier à Dakar-Sacré-Cœur. Geneviève Kébé, directrice de British Council, initiateur du projet, annonce la remise des diplômes, des certificats au mois de février 2013. Du côté des entraîneurs sénégalais, Abdou Karim Ba-Crimon revient sur les objectifs de cette formation. Nous sommes là pour un peu reconnaître ce travail-là qui a été fait. Maintenant, ce n'est pas terminé, il faut qu'il continue, qu'il persévère parce qu'en janvier, il y aura la troisième phase. Et donc d'aujourd'hui jusqu'au mois de janvier, ils doivent faire des travaux et bien sûr former d'autres coachs qui à leur tour formeront d'autres coachs en cascade. Donc l'idée, c'est qu'on forme le maximum de coachs dans les zones les plus reculées pour pouvoir encadrer les enfants qui sont dans les milieux défavorisés. Les coachs qui ont été formés, c'est des coachs qui ont subi une formation pour pouvoir d'abord entraîner des jeunes. Et après cette formation, ils ont eu à aller sur le terrain, à travailler dans leur club respectif, dans leur communauté respective. Maintenant, nous avons besoin d'élargir, de pouvoir former encore des coachs team, des coachs de Premier Skills. Et c'est pour cela que ces coachs-là, à partir de la troisième phase, ils ont subi une formation pour devenir des coachs éducateurs, c'est-à-dire des coachs formateurs. Maintenant, c'est des gens qui ont été formés pour qu'ils soient des coachs formateurs. Alors, toujours avec le football, la finale de l'Euro 2012, cette fois-ci, l'Italie de Balotelli affronte l'Espagne. Les championnats d'Afrique d'athlétisme, la fin c'est ce dimanche au Bénin, à Porto Novo. Précisément, le Sénégal avec déjà 5 médailles dans l'escarcelle, l'or pour Amisen, Omar Tonima Faye sur 100 mètres et Ndiskaba Badji également en longueur. 3 médailles d'or avec donc Kassé Anne sur 400 mètres et qui a remporté l'argent. Et Amim Mbaké Thiam, autant pour moi, en bronze sur 400 mètres. Ndeye Fatou Niang, c'était là l'essentiel pour les sports. Merci à vous, Pape Bleider. On se retrouve demain, Inch'Allah. S'il plaît au bon Dieu, avec les législatives. Pourquoi pas. Et voilà, mesdames, messieurs, sur cette note de sport que se referme le journal. Plus que quelques heures donc pour ce scrutin législatif. TFM sera au cœur de l'événement. Des analyses, mais aussi des débats vous seront proposés tout au long de ce 1er juillet. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, mais aussi technique. On se retrouve demain, Inch'Allah.